Il était une fois dans un petit village niché au cœur des collines ondoyantes d'une campagne rurale, deux sœurs nommées Nadia et Amma. Nadia était l'aînée et Amma, la cadette. Leurs parents étaient décédés alors qu'elles étaient encore jeunes, les laissant livrées à elles-mêmes. Nadia, en tant que grande sœur responsable, prit sur elle de s'occuper d'Amma et de veiller à ce qu'elle reçoive une éducation. Elle travailla sans relâche, peinant du matin au soir pour subvenir à leurs besoins et financer la scolarité d'Amma. Elle sacrifia ses propres rêves et aspirations, mettant toujours les besoins de sa sœur avant les siens. Nadia cumula plusieurs emplois, allant des travaux agricoles au ménage, simplement pour s'assurer qu'Amma ne manque de rien. Souvent, elle se privait de repas afin qu'Amma puisse bénéficier d'une éducation décente. Au fil des années, les efforts et les sacrifices de Nadia commencèrent à porter leurs fruits. Amma grandit pour devenir une jeune femme brillante et intelligente, excellant à l'école et remplissant Nadia de fierté. Les années passèrent et Amma obtint son diplôme de fin d'études secondaires avant d'intégrer l'université pour étudier la médecine. Nadia était aux anges et fière des accomplissements de sa sœur. Elle avait tout sacrifié pour elle, et cela en valait la peine de voir Amma réussir. Mais à mesure que la réussite d'Amma grandissait, sa fierté et son arrogance prirent également de l'ampleur. Elle commença à mépriser Nadia, qui continuait à exercer des petits boulots pour joindre les deux bouts. Lorsqu'elle rentrait de l'université, elle jetait des regards condescendants aux vêtements modestes et aux mains calleuses de Nadia. Elle critiquait son manque d'éducation et ses perspectives professionnelles limitées. Nadia tenta d'ignorer les paroles blessantes de sa sœur, se persuadant qu'Amma était simplement stressée par ses études. Mais avec le temps, l'attitude d'Amma devint de plus en plus méprisante. Elle se moquait du ménage et de la cuisine de Nadia, ainsi que de son mode de vie en général. Nadia avait l'impression de marcher sur des œufs, ne sachant jamais quand Amma allait la rabaisser à nouveau. Quand Amma obtint son diplôme de médecine et décrocha un poste bien rémunéré dans un hôpital prestigieux, son mépris pour Nadia ne fit que croître. Elle présentait sa sœur à ses collègues et amis comme sa pauvre sœur non éduquée, qui s'était sacrifiée pour elle. Nadia se sentait humiliée, comme si elle n'était qu'une œuvre de charité, un simple rappel du passé modeste d'Amma. Son cœur se brisa en réalisant qu'elle n'était qu'une note de bas de page dans la vie de sa sœur, une ombre de ses humbles débuts. Nadia se demanda alors si tous ces sacrifices avaient vraiment valu la peine. Avait-elle été aveugle au véritable caractère d'Amma depuis le début? Avait-elle été naïve de croire qu'Amma lui serait un jour reconnaissante? En regardant en arrière, elle comprit qu'elle avait toujours vécu pour quelqu'un d'autre, renonçant à ses propres rêves pour le bien d'Amma. À présent, elle se retrouvait avec un vide immense. Un jour, Amma rentra à la maison et annonça à Nadia qu'elle allait épouser un riche homme d'affaires. Elle l'invita à son mariage, mais précisa qu'elle ne voulait pas qu'elle l'embarrasse devant son futur époux et sa belle famille. Nadia fut anéantie. Après tout ce qu'elle avait fait pour Amma, voilà comment elle la remerciait. Elle avait l'impression d'être effacée de la vie de sa sœur, réduite à un simple souvenir lointain. Elle comprit alors qu'elle avait été aveugle à la vraie nature d'Amma. Elle avait cru qu'elle était simplement stressée ou dépassée, mais la réalité était plus cruelle. Amma avait honte d'elle. Le jour du mariage arriva, mais Nadia prit la décision de ne pas y assister. Elle ne voulait pas être exhibée comme une pauvre parente, ni offrir à Amma la satisfaction de voir sa sœur peu instruite en retrait. Assise seule dans sa petite maison, Nadia se sentit envahie par la tristesse et la solitude. Elle réalisa alors qu'elle avait toujours vécu pour autrui, sacrifiant ses rêves pour le bien d'Amma. Et aujourd'hui, elle se retrouvait avec un grand vide. Mais en regardant autour d'elle, elle commença à voir la beauté de sa propre vie. Les sacrifices qu'elle avait faits, le travail acharné qu'elle avait accompli, l'amour qu'elle avait donné. Et elle comprit qu'elle valait bien plus que le mépris d'Amma. Dès ce jour, Nadia décida de reconstruire sa vie. Elle s'inscrivit à des cours du soir, apprenant de nouvelles compétences et poursuivant ses propres intérêts. Elle se découvrit sous un nouveau jour. Une femme forte, capable et digne. Plus jamais elle ne sacrifierait son bonheur pour quelqu'un d'autre.
Le parcours de Nadia ne fut pas facile, mais il fut transformateur. Elle sortit de cette expérience avec un nouveau sens du but et une estime de soi retrouvée. Elle n'était plus la femme qui avait tout abandonné pour sa sœur. Pendant ce temps, les préparatifs du mariage d'Ama battaient leur plein. Elle avait choisi un lieu somptueux, un hôtel de luxe en ville. Elle avait engagé une équipe de wedding planners professionnels pour orchestrer chaque détail. Sa robe de mariée, une création de designer, avait coûté une fortune. Malgré toute cette agitation, Ama fit bien comprendre qu'elle ne voulait pas que Nadia prenne part aux préparatifs. Elle ne l'invita à aucun des événements pré-mariage, pas même à la fête de fiançailles ou au dîner de répétition. Elle ne lui demanda même pas d'être témoin au mariage. Quand Nadia découvrit qu'elle était totalement exclue des festivités, elle en fut dévastée. Après tout ce qu'elle avait fait pour sa sœur, voilà comment elle était traitée. Elle avait l'impression d'être effacée de la vie d'Ama, comme si elle n'avait jamais compté. À l'approche du mariage, la douleur et le sentiment de rejet de Nadia ne firent qu'empirer. Elle ne comprenait pas pourquoi Ama était si cruelle et insensible. N'avait-elle pas assez donné pour elle? Le jour du mariage arriva et Nadia ne s'y rendit pas. De toute façon, elle n'avait pas été invitée, et même si ça avait été le cas, elle n'y serait pas allée. Elle ne pouvait pas supporter l'idée d'assister à cette union, d'être témoin d'une célébration où elle n'avait pas sa place. Les semaines passèrent et Nadia tenta d'accepter cette nouvelle réalité. Elle, qui avait toujours pris soin d'Ama, qui s'était toujours sacrifiée pour elle, comprit que cette époque était révolue. Ama ne se souciait plus d'elle. Nadia avait l'impression d'être prisonnière d'un cauchemar, enfermée dans une spirale de douleur et de désespoir. Elle ne savait pas comment s'en sortir, comment briser les chaînes de la tristesse qui l'entravaient. Alors qu'elle errait dans sa maison silencieuse, un sentiment de vide l'envahit. Elle avait tout donné pour Ama, et pourtant, celle-ci l'avait oubliée. Mais au lieu de sombrer, Nadia fit un choix. Elle allait se reconstruire. Cette fois, pour elle-même. Elle ne savait pas comment combler le vide que le rejet d'Ama avait laissé en elle. Elle ne savait pas comment guérir les blessures que la cruauté d'Ama lui avait infligées. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait continuer à avancer, peu importe à quel point cela semblait difficile. Au fil des mois, Nadia commença lentement à reconstruire sa vie. Elle prit des cours du soir, apprit de nouvelles compétences et poursuivit ses propres centres d'intérêt. Peu à peu, elle se vit sous un nouveau jour, une femme forte, capable et digne. Elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de l'approbation ni de la validation d'Ama pour être heureuse. Elle n'avait pas besoin de son amour ni de son acceptation pour se sentir digne. Nadia était suffisante telle qu'elle était. Et tandis qu'elle marchait dans les rues, la tête haute et le cœur empli d'une nouvelle détermination, elle comprit qu'elle était enfin libre. Libre des chaînes de la tristesse et du désespoir qui l'avaient retenue si longtemps. Libre de vivre sa vie selon ses propres termes, de poursuivre ses rêves et ses aspirations. Libre de s'aimer elle-même, exactement comme elle était. Alors que Nadia poursuivait sa reconstruction, elle se concentra sur sa carrière. Elle avait toujours été passionnée par son travail, mais après le rejet d'Ama, elle ressentit une détermination et une motivation nouvelles. Elle se donna corps et âme à son métier, acceptant avec aisance de nouveaux défis et responsabilités. Son travail acharné et son dévouement ne passèrent pas inaperçus, et bientôt, elle fut reconnue comme l'une des meilleures de son entreprise. Sa confiance et son estime d'elle-même s'épanouirent au fil de ses succès. Elle fut promue à un poste de leadership, où elle dirigeait une équipe et supervisait des projets majeurs. Ses talents naturels de leader et sa capacité à inspirer et motiver les autres firent d'elle une figure respectée et admirée au sein de son entreprise. À mesure que sa carrière prospérait, la reconnaissance dépassa son cadre professionnel. Elle fut invitée à s'exprimer lors de conférences et d'événements, partageant son expertise et ses idées avec d'autres. Des médias et publications la mirent en avant comme une femme d'affaires inspirante et accomplie. Mais son succès ne se limita pas à sa carrière. Elle entreprit aussi une transformation personnelle profonde. Elle apprit à donner la priorité à ses propres besoins et à prendre soin d'elle d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Elle découvrit un sens nouveau à sa vie,
et vécut enfin en accord avec elle-même. Le chemin de Nadia n'avait pas été facile, mais il en valait la peine. Elle en sortit plus forte, plus sage et plus résiliente que jamais, menant une vie qu'elle aimait. Au fil des années, elle continua à exceller dans son domaine, devenant une experte renommée, reconnue pour son esprit novateur et sa capacité à obtenir des résultats. De grandes entreprises et organisations la sollicitèrent pour son expertise et ses conseils, cherchant à surmonter des défis complexes et atteindre leurs objectifs. Mais son succès ne se limitait pas à son travail. Elle s'était construit une vie personnelle épanouissante et riche de connexions profondes et sincères. Elle avait trouvé un sens à sa vie et une véritable place dans le monde. L'histoire de Nadia était celle d'une transformation et d'une croissance extraordinaire. Elle était devenue une femme forte, confiante et accomplie. Une preuve vivante du pouvoir de la résilience et de la détermination. Son parcours inspirait ceux qui aspiraient à poursuivre leurs propres rêves et ambitions. Ses succès lui apportèrent aussi une stabilité financière. Elle gagnait bien sa vie et pouvait profiter d'un confort et d'une sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Elle voyageait, explorait le monde et poursuivait ses passions. Sa réussite financière lui permit également de réaliser ses ambitions philanthropiques. Elle donna en retour à sa communauté et soutint des causes qui lui tenaient à cœur. Le succès de Nadia ne se mesurait pas seulement à ses accomplissements matériels, mais aussi à la plénitude et au sens qu'elle avait trouvé. Elle vivait une vie intentionnelle et authentique, inspirant les autres à faire de même. Tandis que sa carrière et sa vie personnelle continuaient à s'épanouir, Nadia incarnait l'exemple parfait de ce que signifie vivre avec but et détermination. La vie d'Ama prenait un tournant dramatique pour le pire. Elle avait cru avoir épousé un homme riche et prospère, mais il devint vite évident qu'il n'était pas ce qu'il prétendait être. Derrière la façade de richesse et de luxe, le mari d'Ama luttait pour joindre les deux bouts. Il avait un passé entaché de transactions douteuses et avait accumulé une dette considérable. Au lieu d'être l'homme aisé et accompli qu'elle pensait avoir épousé, il était en réalité au bord de la faillite. Ama fut sous le choc et anéantie lorsqu'elle découvrit la véritable situation financière de son mari. Elle avait tant sacrifié pour lui, y compris sa relation avec Nadia, et à présent, tout semblait avoir été en vain. Elle avait l'impression de vivre un cauchemar dont elle ne savait pas comment se réveiller. La prise de conscience que son mari n'était pas l'homme qu'elle croyait la frappa comme une tonne de briques. Elle lui avait confié sa vie et maintenant, elle se sentait noyée dans un océan de dettes et de désespoir. Mais ce qui était encore pire, c'est que son mari l'avait utilisée comme un moyen de se sortir de ses problèmes financiers. Il lui avait pris de l'argent, l'avait utilisée comme garante pour des prêts et avait même utilisé son entreprise pour blanchir de l'argent. Ama fut horrifiée lorsqu'elle comprit ce qui se passait, mais il était déjà trop tard. Les dégâts étaient faits et elle était désormais profondément endettée. Elle se sentait piégée dans un cycle sans fin de difficultés financières, sans savoir comment s'en échapper. Elle, qui avait toujours été une femme fière et indépendante, avait désormais l'impression de perdre tout ce qui comptait vraiment pour elle. Sa relation avec Nadia était déjà tendue, et maintenant, elle se sentait aussi en train de perdre son estime de soi. Le mari d'Ama lui avait tout pris, son argent, son entreprise et même sa dignité. Elle avait l'impression de n'avoir plus rien et ne savait pas comment repartir de zéro. Au fil des mois, la situation financière d'Ama ne cessa de se détériorer. Elle ne parvenait pas à rembourser les prêts contractés en son nom par son mari et la banque menaçait de saisir son entreprise. Désespérée, elle ne savait plus quoi faire. Elle avait tout perdu, sa relation avec Nadia, son entreprise et même son respect d'elle-même. Elle avait l'impression de sombrer dans un gouffre de dettes et de désespoir, sans savoir comment garder la tête hors de l'eau. Elle avait toujours été une battante, mais elle se sentait désormais en train de perdre la bataille. Son mari lui avait tout pris, et maintenant elle n'avait plus rien. Elle ne savait pas comment recommencer, ni comment reconstruire sa vie. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait continuer d'avancer, aussi difficile que cela puisse paraître. Le coup de grâce survint lorsque la banque ferma son entreprise et saisit tous ses biens. Ama se retrouva sans rien, ni entreprise, ni revenus,
ni moyen de rembourser ses dettes. Elle fut contrainte de déclarer faillite, et elle et son mari durent vivre de la charité de leurs proches. Amma était anéantie. Incapable de ne pas penser à la façon dont sa vie aurait pu être différente si elle était restée avec Nadia. Elle avait renoncé à une relation belle et sincère pour un homme qui s'était révélé être une catastrophe financière. À présent, elle devait ramasser les morceaux de sa vie brisée et tenter de reconstruire quelque chose. Amma avait l'impression de repartir de zéro, sans savoir comment avancer. Elle avait perdu tout ce qui comptait vraiment pour elle et ignorait comment le récupérer. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait continuer d'avancer, malgré la difficulté. En repensant à ses erreurs, Amma ressentait un profond regret. Son orgueil et son ambition avaient aveuglé son jugement, et elle en payait désormais le prix. Elle avait tout perdu, sa relation avec Nadia, son respect pour elle-même et sa stabilité financière. Il ne lui restait plus qu'un goût amer de regret et la conscience d'avoir commis une grave erreur. Amma savait qu'elle devait tirer des leçons de ses erreurs et avancer, mais c'était difficile, alors qu'elle se débattait encore avec les conséquences de son mariage raté. Elle avait cru trouver le bonheur avec son mari, mais elle réalisait désormais qu'elle avait vécu dans l'illusion. Le parcours d'Amma avait été marqué par le chagrin et la ruine financière, mais elle était déterminée à renaître de ses cendres et à recommencer. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était prête à l'affronter. Un jour, Amma décida de ravaler sa fierté et de retourner dans son ancien quartier, dans l'espoir de retrouver Nadia et de se racheter pour ses erreurs passées. En parcourant les rues familières, elle ressentait un mélange d'émotions, de la culpabilité, du regret et une lueur d'espoir. Elle se souvenait des bons moments passés avec Nadia, des rires et des larmes partagées, et se demandait si elle pourrait jamais recréer ce lien. Mais en arrivant à l'ancienne maison, elle découvrit avec stupeur que Nadia n'y vivait plus. La maison paraissait délabrée et abandonnée, et le cœur d'Amma se serra en se demandant où Nadia avait bien pu aller. Une vague de tristesse et de regret l'envahit, réalisant à quel point elle avait manqué de la vie de Nadia. Déterminée à en savoir plus, Amma se mit à poser des questions dans le quartier. Elle se rendit au marché local où elle tomba sur une vieille voisine. « Savez-vous où est Nadia ?» demanda Amma, tentant de rester détachée. La voisine la regarda avec surprise et curiosité. « Nadia, la femme d'affaires à succès ?» répondit-elle en haussant un sourcil. Les yeux d'Amma s'écarquillèrent sous le choc. « Femme d'affaires à succès ?» répéta-t-elle, son esprit envahi de questions. La voisine lui adressa un sourire. « Oui, Nadia a très bien réussi. Elle possède une grande entreprise maintenant et est très respectée dans le milieu des affaires. » Amma sentit comme un coup de poignard dans le ventre. Elle n'avait jamais imaginé que Nadia puisse autant réussir. Elle avait toujours cru que Nadia devait être en difficulté, tout comme elle. Mais maintenant, il semblait que Nadia menait la vie dont Amma avait toujours rêvé. Une immense vague de regrets s'empara d'Amma. Elle avait traité Nadia avec tant de mépris, et pourtant, c'était Nadia qui s'en était le mieux sortie. Elle comprit alors qu'elle avait gravement sous-estimé la force et la résilience de Nadia. Elle avait cru que son rejet briserait Nadia, mais au lieu de cela, Nadia avait saisi cette opportunité pour grandir et prospérer. Alors qu'elle s'éloignait du marché, Amma ressentait une honte profonde et un regret amer. Son orgueil et son ambition l'avaient aveuglée, et aujourd'hui, elle en payait le prix. Elle avait perdu la seule personne qui avait vraiment tenu à elle et devait maintenant affronter les conséquences de ses actes. Amma ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie aurait été différente si elle était simplement restée avec Nadia. Elle aurait eu une partenaire aimante et bienveillante et elle aurait fait partie de la réussite de Nadia. Mais au lieu de cela, elle avait choisi de poursuivre une vie de luxe et de richesse avec un homme qui s'était révélé être un désastre financier. Amma avait l'impression de s'être ridiculisée et elle ne savait pas comment réparer les choses. Elle ignorait si elle serait un jour capable de se réconcilier avec Nadia, mais elle savait qu'elle devait essayer. Elle devait trouver un moyen de s'excuser et de réparer ses erreurs, peu importe à quel point ce serait difficile. Amma prit une profonde inspiration et se prépara à la tâche qui l'attendait. Elle retrouverait Nadia
et lui présenterait ses excuses pour ses erreurs passées. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour arranger les choses et regagner la confiance de Nadia. Amma était déterminée à réparer ses fautes et à repartir de zéro. Elle était prête à affronter les conséquences de ses actes et à travailler pour un avenir meilleur. Alors qu'elle quittait le marché, elle ressentit un profond sentiment de détermination et de but. Elle était prête à relever les défis à venir et à tout faire pour se réconcilier avec Nadia. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était prête à tout pour regagner la confiance de sa sœur et recommencer une nouvelle vie. Prenant une grande inspiration, Amma se mit en route vers la nouvelle maison de Nadia, espérant la retrouver et entamer un processus de guérison et de réconciliation. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était prête à l'affronter avec courage et à œuvrer pour un lendemain meilleur. Après des semaines de recherche, Amma finit par retrouver Nadia dans une somptueuse demeure située dans un quartier huppé. Elle avait entendu dire que Nadia avait réussi, mais elle fut tout de même impressionnée par la grandeur de sa maison. Amma ressentit un mélange d'émotions en se tenant devant le manoir, se demandant si elle avait fait une erreur en venant ici. Elle avait fait tellement de mal à Nadia par le passé, et elle ignorait si celle-ci voudrait encore la voir. Mais Amma savait qu'elle devait essayer, autant pour elle-même que pour Nadia. Elle prit une profonde inspiration, se redressa et sonna à la porte. Celle-ci s'ouvrit sur une femme à l'air bienveillant qui se présenta comme l'assistante de Nadia. Amma expliqua qu'elle était la sœur de Nadia, et l'expression de l'assistante passa de la curiosité à la surprise. Nadia n'a jamais mentionné qu'elle avait une sœur, dit-elle en observant Amma avec méfiance. Amma ressentit un pincement au cœur, mais elle insista. « Je sais que cela fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles, dit-elle, mais j'espérais voir Nadia pour lui présenter mes excuses pour mes erreurs passées. » L'assistante la regarda avec scepticisme, puis sembla se radoucir. « Je vais aller chercher Nadia, dit-elle, mais préparez-vous à tout. » Amma hocha la tête, le cœur battant d'appréhension. Elle ignorait totalement comment Nadia réagirait en la revoyant. Quelques minutes plus tard, Nadia apparut sur le seuil. Elle était plus belle et confiante que jamais. Pendant un instant, les deux sœurs se contentèrent de se fixer, la tension entre elles étant palpable. Amma sentit son estomac se nouer sous l'effet du stress, mais à sa grande surprise, Nadia lui sourit et ouvrit les bras. « Amma, dit-elle d'une voix chaleureuse, cela fait si longtemps. » Un immense soulagement envahit Amma, qui se précipita dans les bras de sa sœur, les larmes coulant sur son visage. « Nadia, je suis tellement désolée, sanglota-t-elle. J'ai eu tort de te traiter ainsi. Pourras-tu jamais me pardonner ?» Nadia la serra contre elle, caressant doucement ses cheveux et lui murmurant des paroles réconfortantes. « Je t'ai pardonné il y a longtemps, Amma, » répondit-elle doucement. « J'attendais juste que tu te pardonnes à toi-même. » Un poids sembla s'évanouir des épaules d'Amma alors qu'elle réalisait que Nadia l'avait déjà pardonnée. Elle savait qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir pour se racheter, mais pour la première fois depuis des années, elle ressentit un espoir sincère. Les jours devinrent des semaines, et petit à petit, Amma et Nadia reconstruisirent leur relation. Elles passèrent des heures à discuter et à rire ensemble, rattrapant le temps perdu. Amma fut émerveillée par la force et la résilience de Nadia et elle se sentit reconnaissante d'avoir une sœur aussi incroyable. De son côté, Nadia était heureuse d'avoir Amma de nouveau dans sa vie et prête à travailler avec elle pour rebâtir leur lien. Alors qu'elles étaient assises sur le canapé, regardant le coucher du soleil et discutant de leurs rêves et aspirations, Amma ressentit une paix et une sérénité qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Elle comprit alors qu'on lui avait offert une seconde chance, et elle était déterminée à en faire bon usage. Amma savait qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière pour effacer le passé. Mais elle était reconnaissante d'avoir l'opportunité de recommencer et de bâtir un avenir meilleur avec sa sœur à ses côtés.